Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un truc qu'on fait tous, consciemment ou pas, hein. Le besoin de tout contrôler. Je sais de quoi je parle. Tu vois ce moment où tu veux que tout soit carré, que rien ne dépasse, que tout se passe comme prévu, parce que sinon tu as l'impression que tout va partir en vrille. Ça te parle, hein. En fait, derrière ce besoin de contrôle, il y a souvent une peur beaucoup plus profonde. La peur de perdre pied, la peur d'être blessé, de ne pas y arriver, la peur de ne plus se sentir en sécurité. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on a besoin de contrôler, d'où ça vient, ce que ça dit de toi aussi, et surtout comment tu peux lâcher un peu la pression et retrouver une vraie sécurité intérieure, celle qui ne dépend plus de ce qui t'échappe. Bah ouais, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Alors pourquoi on veut tout contrôler ? Le besoin de contrôle, c'est pas juste une question de caractère en fait. C'est un mécanisme de survie qui a été programmé. Quand tu étais petit, tu as peut-être vécu des situations où tu t'es senti impuissant, impuissante, dépassé, pas écouté, ou même en danger parfois. Eh bien ton cerveau, lui, il a enregistré « Ok, pour ne plus souffrir, je dois tout maîtriser. » Et là, il a construit une stratégie. Je contrôle, donc je suis en sécurité. Et le problème, c'est que ce réflexe continue à l'âge adulte. Sauf qu'à force de tout vouloir tenir, tu t'épuises. Tu veux contrôler les autres, les imprévus. Tu veux contrôler tes émotions, tu veux contrôler ton futur. Et évidemment, tout ça, ça t'échappe, hein. On va pas se mentir. À chaque fois que ça t'échappe, tu te sens mal. Parce que tu crois que tu as échoué. Alors qu'en réalité, tu as juste oublié un truc essentiel, hein. La vie, c'est pas censé être contrôlable. Et c'est loin de l'être d'ailleurs. Pour un regard sophro-analytique, il faut savoir qu'en sophro-analyse, on part du principe que chaque comportement a une racine dans ton histoire. Le besoin de contrôle, c'est souvent l'enfant intérieur de toi qui dit « Je ne veux plus jamais revivre ce moment où j'ai eu peur. Je ne veux plus jamais revivre ce moment où j'ai eu mal. » Et en fait, cet enfant intérieur veut se protéger. Et c'est hyper touchant en vrai, hein. Il n'a pas compris que tu as grandi, qu'aujourd'hui tu n'es plus cet enfant vulnérable, que tu as les capacités de réagir autrement. Alors le travail, c'est pas de supprimer ce besoin de contrôle, mais c'est de le rassurer, de lui dire « Ok, je vois que tu veux m'aider à me sentir en sécurité. » Faut se parler en fait. Mais aujourd'hui, je peux m'en occuper autrement. Tout va bien se passer. J'ai les capacités aujourd'hui de pouvoir m'en sortir. Et petit à petit, tu peux lui redonner confiance à cet enfant intérieur. Pas en le forçant à lâcher prise, mais en lui montrant qu'il peut faire confiance à la vie parce que tu es là, toi, l'adulte solide. En approche jungienne, Carl Jung parlait souvent de nos parts intérieures. Le contrôleur, c'est une part qui veut bien faire, mais qui prend parfois toute la place. C'est un personnage que tu actives à l'intérieur de toi. Quand tu lâches le contrôle, tu laisses émerger une autre part, un autre personnage, celui qui sait accueillir l'imprévu, faire confiance à son intuition et ressentir plutôt que prévoir. Souvent, c'est cette part-là qui te connecte à ta créativité, à ta liberté, à ton authenticité. Parce que quand tu contrôles, tu joues un rôle. Mais quand tu lâches, tu es toi, sans masque, libre. Et c'est là que les plus belles choses arrivent. Les rencontres, les opportunités, les déclics. Parce que la vie, elle circule là où tu laisses de l'espace. Eh bien oui, la vie circule là où tu laisses de l'espace. D'un point de vue neuroscientifique, d'un point de vue du cerveau, c'est super simple en fait. Le contrôle, c'est ton amygdale, la partie qui gère la peur, qui s'emballe. Dès qu'il y a de l'imprévu, elle déclenche l'alarme. Danger, danger, alerte, on perd le contrôle. Et ça te met dans un mode de stress permanent. Ton cortex préfrontal ne réagit même pas. Tu sais, celui qui intellectualise, rationalise. Non, celui-là, il n'existe plus. Mais quand tu respires profondément, que tu reviens à ton corps, à ta respiration, tu fais passer un nouveau message à ton cerveau. Tu es en train de lui dire « Hey, tout va bien, on n'est plus en danger, calme-toi ». Et là, ton système parasympathique reprend le relais et tu ressens ce calme, cette clarté.
Et du coup, cet intellect, cette rationalité, cette pensée logique. Donc le lâcher-prise, c'est pas juste spirituel ou psychologique, c'est aussi neurophysiologique. Tu peux entraîner ton système nerveux à se détendre face à l'incertitude. Ça nécessite de l'entraînement. Alors, si tu as envie de commencer à lâcher un peu le contrôle, je te propose une mini pratique simple. Ferme les yeux, respire profondément, inspire par le nez, expire lentement par la bouche et répète mentalement « Je peux faire confiance à la vie. Je me sens en sécurité, même quand tout n'est pas parfait. » Et tu verras, au début ton mental va dire « Mais n'importe quoi, elle est complètement tarée. » Mais à force de le répéter, ton corps, ta psyché va finir par y croire. La répétition crée l'apprentissage et derrière, ça devient vrai. Parce que la vraie sécurité, elle n'est pas dans le contrôle du monde extérieur, elle est dans ta capacité à toi à rester calme, même quand tout bouge autour de toi, quand c'est le bordel autour de toi. Alors aujourd'hui, essaie un petit truc, laisse une situation se dérouler sans la maîtriser. Juste observe, respire et regarde comment souvent la vie fait plutôt bien les choses sans toi, sans ton contrôle constant. Tout s'arrange.